Salut à tous, c'est Erwan pour Warm TV. Bon, emploi du temps déficient, nous n'avons pas de vidéo aujourd'hui, mais on va se contenter de l'audio. De toute façon, vous avez déjà l'habitude avec notre ancien format. Aujourd'hui, je suis au Hard Rock Café et je suis avec Bullrun. Messieurs, je vais vous laisser vous présenter. Salut les gars, donc du coup là c'est Gaël, guitariste. Salut tout le monde, moi c'est Rémi, bassiste et chanteur. Et salut, moi je m'occupe de la batterie, c'est Marc. D'accord. Alors Bullrun, avant d'en entendre parler et de savoir que j'allais venir vous rencontrer, j'ai eu des échos qui ont été assez étonnants. C'est un train lâché à pleine vitesse qu'on prend en pleine gueule quand ça commence à jouer. C'est ce qu'on t'a raconté. Ouais, c'est ce qu'on m'a raconté. Ouais. Et puis ça venait d'une seule personne à la limite, tu vois. Bon, je veux bien, mais là c'est 5 ou 6 personnes qui m'ont dépeint le même truc. D'accord. Alors vous êtes 3, vous buvez du Red Bull avant de commencer les dates ou comment ça se passe? Comment tu es au courant? À 3, on arrive à conduire le train et à le mettre à fond. Hein, C'est ça, on est 3, on essaie de paraître 5 sur scène. Le but c'est de mettre un spectre vraiment très important et très, très punchy. On essaie vraiment, c'est l'image, on essaie d'être très punchy dès le départ, dès la première note jusqu'à la dernière. Donc c'est vraiment une construction de set et une construction des morceaux qui a été orientée autour de ça. Oui. Un deuxième élément qui est frappant, puisque bah moi du coup j'ai écouté le 6 titres sans avoir eu de visuel au préalable et du coup je ne savais absolument pas à quoi vous ressembliez. Et quand j'ai entendu le chant, à la limite je t'aurais vu toi au chant. T'es viré, mec. La grâce. On s'attend à voir un mec bien imposant, effectivement avec la barbe. Je te l'ai déjà dit. Mais il était pas le chanteur. Et là, on a une tête d'ange à la place, quoi. Donc, comment ça s'est passé quand vous en êtes arrivé à ça? Et racontez-nous comment ça s'est construit, Bullrun. Alors, Bullrun, si je dis pas de bêtises, ça s'est construit sur les cendres de leur ancienne formation à ces deux-là, donc, mes compères. Une formation assez trash au départ. Trash metal, c'est bien ça? Et en gros. Ouais. Et ces messieurs voulant changer, on voulait un groupe qui était plus à leur style, plus à leur image, quelque chose qui rappelle plus les années 80, Motorhead, Metallica, et tous les groupes qui ont formé tous ces styles-là. Et c'est pour ça qu'ils ont voulu fonder Bullrun, mais il leur manquait un troisième membre. Donc Il manquait une guitare, voilà. plutôt. Donc ils ont trouvé le premier clampin du coin, moi donc, qui s'est porté volontiers pour pouvoir faire ce projet-là, et qui dure depuis maintenant 6 ans quand même maintenant. Quasiment 6 Ça ans. va faire Le 6 ans, anniversaire. Donc voilà, c'est né là-dessus. Au départ, on était parti sur quelque chose de plus cool. Ça devait être un espèce de groupe un peu blues rock, etc. Parce qu'on est assez fan du style American Dog, Niner Skyner. Et tout de suite, on s'est rendu compte que finalement, on aimait très bien. On aimait beaucoup la double pédale, on aimait beaucoup les gros PM bien sales. Et que même si on adore cette musique-là, on a préféré faire quelque chose de plus heavy metal. Quoi. Voilà, c'est assez punchy. Alors, à l'écoute, effectivement, on retrouve un peu tout ce dont tu viens de parler, Motorhead, Metallica dans les débuts. Les vieux Metallica. Vous avez réussi à en faire une tambouille qui vous est propre. On espère, en tout cas. Ça prend, d'après vous, combien de temps pour réussir à mixer l'ensemble de ces influences pour en sortir quelque chose qui soit quelque part un peu nouveau? Combien de temps ça prend Bah, c'était un peu compliqué parce que déjà on a toutes des influences un peu assez différentes. Par exemple, moi je suis plus, j'ai découvert toute cette musique-là et j'ai commencé à jouer de la batterie avec des groupes comme Scorpion, des trucs un peu plus old school. Rémi, il a clairement plus des influences Metallica et Gaël a des influences un peu plus violentes que nous dans le style. Et donc du coup déjà il a fallu mixer nos influences et autour du chant de Rémi, entre aussi. Et je pense qu'on a bien mis une bonne année avant de faire la scène, entre le moment où on s'est formé et le moment où on a commencé On a mis un an à proposer faire de la une set. scène, tout à fait. On a mis un an, on voulait se préparer, donc on a mis un an pour proposer un contenu directement, entre guillemets, qu'on voulait juger plus ou moins de qualité, du moins on l'espérait à l'époque. Donc on a mis facilement un an, une bonne grosse année pour Ouais, se c'est ça, à trouver. s'enfermer et puis à se dire bon bah écoutez, on va essayer de jouer, on va voir ce qui se passe. On quoi. n'existe pas, on travaille dans notre coin et seulement dès qu'on sent qu'on est prêt, au bout d'un an, donc on arrive avec des morceaux, etc. D'accord. Alors, donc, un an pour vous préparer. Combien de temps pour préparer Darkumber? On a commencé octobre 2016, on a commencé à rentrer en studio, c'est ça? Ouais, mais pour préparer les chansons. Et pour préparer les chansons, En fait, vas-y, je t'en prie. En fait, à la base, on avait prévu de faire un album entier. Donc, on avait 12 ou 14 titres, je ne sais plus. Ouais, 12 ou 14 maquettes, on avait Et enregistré. on s'est dit qu'on était tous en autoprod.
Donc on a enregistré 12 titres et on les a réécoutés. Il y en a qui fonctionnaient bien, d'autres qui fonctionnaient moins bien, on était plus contents, machin milieu. Et en fait on s'est rendu compte qu'on préférait sélectionner 5-6 titres, donc on a choisi 6, qui selon nous étaient les plus efficaces pour les mettre le plus en avant possible. Et donc du coup on a décidé de rencontrer des gens qui mixaient, qui enregistraient, etc., qui nous ont même carrément aidé là-dessus. Et on a sélectionné les 6 meilleurs titres pour le meilleur rendu possible en fait. Donc c'est pour ça que ça a mis facilement un an et demi facilement. Parce que début 2016, on a commencé à vraiment plancher sur la chanson de... On a fait 2 mois de studio, 1 mois et demi de studio, je vais y arriver, pardon, pour enregistrer déjà ces 12 titres correctement en pré-maquette, en fonction de ce qu'on pouvait faire. Et après la réécoute, donc on les a sélectionnés. Et le temps d'enregistrement a duré facilement 2 mois de plus. Ouais, derrière, ouais, au moins. Ouais. Donc voilà. C'est venu comme ça. On peut dire que vous êtes assez perfectionniste quand même dans la manière de faire les choses. Ah oui, on a bien tourné en rond peut-être. on fait de la musique rock'n'roll certes, mais on ne veut pas veut pas être la caricature de nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on ne veut pas être des gens qui arrivent sur scène en sachant pas trop où se brancher, machin. On aime bien quand tout est bien calibré, on aime jouer juste. Voilà, on veut que l'énergie sur scène soit celle d'un groupe rock'n'roll qui sent la sueur et la bière. Mais on a envie que notre musique soit la plus propre possible quand même. Avec l'exigence que peut avoir amener on se dit que quand on monte sur scène, on doit donner à ceux qui sont venus nous voir quand même le même rendu qu'est-ce qu'il y a sur le studio. On va jouer comme des... Donc voilà, on est très perfectionniste. Ouais. C'est vraiment la recherche du même rendu qu'en studio. Souvent, on a cette démarche-là, des artistes qui vont expliquer que sur scène, leur album, ils vont le jouer encore plus violemment ou plus énergiquement. Alors on adapte certaines parties des chansons justement à un contexte plus public, on va dire. C'est-à-dire, en fait, il y a des riffs qu'on trouve à notre goût qui sonnent bien et on aimerait bien les faire tourner justement pour avoir une connexion avec le public, parce que c'est quand même le plus important quand on fait de la scène. Si on vient pour jouer le CD, c'est pas très important effectivement. Le but c'est de créer une connexion avec la scène et le public en face de nous, parce que c'est surtout pour eux qu'on joue, c'est grâce à eux qu'on est sur scène. Donc il y a des morceaux qu'on réadapte exclusivement pour le live justement. D'accord. Mais le but c'est d'avoir si les gens trouvent que ça sonne bien sur le CD, on doit leur donner la même chose en live. On ne peut pas se permettre de dire ça sonne bien sur le CD, mais en live, dis donc, ça ne va pas une cacahuète. Ça c'est un peu compliqué. En parlant de live justement, vous étiez au Fertois le week-end dernier. Exactement, c'est bien renseigné. Vous avez joué au Feel Good il y a peu de temps aussi. Une semaine avant. Voilà. C'est quoi les prochaines dates? À quel endroit on va pouvoir aller se prendre le train au travers de la gueule? Pour l'instant, on a plusieurs propositions qui se dessinent, qui ne sont pas encore fixées, donc on n'en parle pas, parce qu'on a peur que ça nous porte aussi un peu la poisse. On a quelques dates qui se propagent, on va dire, entre octobre, novembre et on espère même décembre, entre 3 et 4, on espère, si tout se passe bien. Et elles seront bien sûr disponibles sur le site, le Facebook, dès le jour. Dès que c'est confirmé, dès que c'est calé, officiel. À la minute où c'est officiel, on essaie d'être assez réactif aussi là-dessus. Dès qu'on a la moindre information, on la balance le plus possible. Vous avez le sentiment que ces dernières années, il y a un engouement pour le concert rock, metal et que quelque part, d'un côté ça devient plus facile de jouer, de l'autre côté ça devient vachement plus difficile parce qu'il y a aussi de plus en plus de groupes. Comment vous faites pour justement être programmé sur des dates? Vous êtes entouré par une équipe ou vous faites tout en DI? Comment ça fonctionne? On a un côté aussi, on va se mentir, assez indépendant. On essaie de vouloir tout gérer nous-mêmes. Mais c'est vrai qu'on a eu quelques contacts qui nous ont dit tiens, c'était bien ce que vous faites, ça vous dirait de jouer avec nous, par exemple le Fertois Rock Fest, ça s'est fait à 23h30, 2 jours avant, est-ce que vous pouvez être là? On a eu une galère, ça vous dérange pas de venir? Bah non, carrément pas, on a accepté 2 jours avant. C'est celle de Frantic Machine qui avait le dos en vrac. Exactement. J'avais remplacé au pied levé. Et qu'on salue, voilà, c'est un groupe avec qui on avait très envie de jouer en plus, avec qui on aimerait vraiment jouer en plus. Donc voilà, on n'a pas un grand réseau, mais le peu de contacts qu'on a, du coup, nous permet de jouer. Ellie Promotion qui s'occupe de nous quand elle peut. Voilà, c'est juste comme ça. Une petite dédicace à Elodie. On fait la bise. Bisous. S'il y a bien quelqu'un qui se sort les doigts du cul pour ces groupes, c'est... Elle, 2 jours de suite, 2 dates de suite, elle nous a mis sur des dates qui nous ont vraiment beaucoup plu en plus. Donc carrément. C'est grâce à elle, mouvement qu'on a joué rapidement et surtout sans aucune encombre, quoi. Donc là, vous défendez cette EP 6 titres. Oui. Après une première écoute, puis une deuxième écoute, puis une troisième écoute, j'en arrive à la même conclusion au bout d'un moment. J'ai mal à la tête. C'est, il y en a pas assez. Oui.
Alors, il est prévu pour quand ce putain d'album? On verra. On est en train de plancher sur des compos, qui sera soit un prochain EP, soit un prochain album. C'est encore en réflexion. Si cet EP-là te plaît, ça nous conforte dans une idée qu'on a préféré, c'est pour ça qu'on a fait que 6 titres et pas 12, privilégier la qualité à la quantité. Donc, on te remercie déjà d'aimer, c'est vraiment très agréable. Et on pense ressortir un autre 6 titres d'ici là, à un moment qui est prévu. On est déjà en écriture dessus depuis un petit moment. Et seulement après, vouloir faire l'album. C'est une sorte de... On essaie de gravir les échelons petit à petit, sans vouloir brûler des étapes, en essayant de mettre notre griffe petit à petit avec justement un petit échantillon de ce qu'on est capable de faire, mais l'album viendra très prochainement, ça c'est clair. Sans omettre le fait que même si on n'en propose que 6 sur le P, en scène on en a beaucoup plus. En scène, on en a beaucoup plus que ça. On a un début d'écriture assez élevé, tout n'est pas forcément toujours à ce qu'on aime forcément, on est très sélectif, on pinaille énormément. Il y a des morceaux qu'on aime plus que d'autres évidemment, mais on a un débit d'écriture assez soutenu. Assez soutenu. Donc on ne s'inquiète pas et on évolue toujours. Petit à petit on continue. Les morceaux que tu entends là sont les morceaux pour nous les plus matures qu'on ait fait jusqu'à présent. Et les derniers morceaux qu'on a écrits justement nous plaisent toujours tout autant. Donc ça devrait venir assez vite, on ne s'inquiète pas là-dessus. Et si aujourd'hui sur un de ces 6 titres, vous deviez en mettre un en image, vous prendriez lequel? On a eu cette discussion plusieurs fois. À titre personnel, j'aime beaucoup Burn. Voilà. Qui rappelle un petit peu les années 70 à la Kiss, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Ça c'est pour les influences personnelles, après je laisse parler à mes camarades. Moi j'en mettrais un coup avec Dark Ember, on était bien parti avec ce titre-là. Moi j'en mettrais avec le titre éponyme aussi. Ouais. Que j'aime aussi énormément, attention. J'ai une petite, voilà, j'ai une petite la flamme boucle. pour Burn. Bon, moi c'est quand? Ah, le clip. Le clip? Bah encore une fois, on revient à la perfection. Ouais, on est en train d'essayer de voir, déjà de par d'autres clips, chercher une équipe qui pourrait être bien. On n'a pas envie de faire ça, entre guillemets, tout seul en mode made à la maison. On veut vraiment, si on le fait, on dit voilà, aujourd'hui on est musicien, c'est votre boulot, vous choisissez. De la même manière qu'on a bossé pour la pochette en fait. On a Slow, le mec qui nous a fait la pochette, on a dit voilà, notre musique c'est ça. Si toi tu devais poser une image dessus, qu'est-ce que ce serait? On aimerait faire la même chose pour le clip. Je viens juste de réaliser que c'était Slow qui vous avait fait le visuel. Tu connais? Tu connais? Bah oui, je le connais. Ah, bah c'est lui, ouais. Oui, Metal Maniacs. Il nous a fait ça, Sombre Bizarre, ouais. Sombre Bizarre, oui, C'est tout ça. à fait. Il nous a fait ça en plus vite, machin. Ouais, mais il travaille vite, Slow. Il travaille- non, mais quand, il travaille bien, quand quoi. il est en état, ben, sinon il travaille ouais, vite. C'est ça. Ah non, moi je l'ai interviewé pas au Motoculteur cette année, mais l'an dernier. Ouais, Mais je le connaissais déjà d'avant, quoi. d'accord. Ben, j'espère qu'on pourra retravailler avec lui pour les prochains trucs parce que Jusqu'à maintenant, nous, ouais, le rendu tout nous a le visuel, le impressionné. logo de pochette, c'est par lui Le qu'on est pire, c'est qu'avant de passé. nous envoyer ça, il nous envoyait un croquis. Déjà le croquis, je trouvais qu'il butait déjà. Et quand il nous envoyait le rendu, on a fait ouais non c'est bon, c'est mort, c'est ce gars-là, c'est obligé. Moi je lui ai acheté un dessin il y a pas très longtemps. C'est une tête de zombie, mais uniquement en gros traits noirs. Ouais, Ah, donc t'es grossier. Il s'en est servi comme photo de profil pendant très longtemps. d'accord. Hein, et puis j'ai fini par lui acheter le dessin et je dois aller en Croatie pour me faire tatouer. Donc, En Croatie carrément. ouais, il a- oui, parce que j'ai un tatoueur en Croatie que je connais. D'accord. les Mais il a Ça une- m'a déjà piqué. il a un chouette Et puis book, ça me fera l'occasion d'aller à Zagreb, j'y suis jamais allé. Donc, Ah, voilà, ça fait le voyage. Ben, messieurs, en tout cas, merci pour le temps que vous m'avez accordé. Merci à toi. J'imagine que la plaisir. journée va être bien remplie. Ouais, mais nous on aime ouais, ça. on n'est pas là pour chômer aujourd'hui, ouais. On aime ça nous.